Nous revoilà encore après cette belle musique que vous venez d'entendre. Alors, comme je vous ai promis, en tout cas, je tiens toujours à mes promesses. Hein. Je tiens toujours. Je vous ai promis qu'on va débattre sur un sujet très important. C'est l'heure de débattre sur ces sujets. Un sujet de société qui concerne la société congolaise, qui concerne toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre actuellement, présentement. C'est une question très importante. Nous allons parler de la femme victime de violences sexuelles face à la société congolaise. On connaît tous. Bon, je crois que je ne vais pas entrer trop dans le détail parce que on a la mieux placée, l'invité, qui est mieux placée pour pouvoir débattre sur ces sujets. Parce que moi, je ne pourrais pas tout dire, hein, parce qu'on a une experte à côté qui pourra nous parler de la femme victime de violences dans la société, en fait. Ce sujet est très important parce que c'est un sujet, en fait, qui vise à aborder les réalités que la femme africaine, plus particulièrement congolaise, rencontre, en fait, la femme congolaise qui a fait face à des violences sexuelles dans la société congolaise, qui est mis en fait, qui est mis en fait face à un dilemme entre dénoncer ou garder les silences. Parce qu'on a des réalités qu'on rencontre dans la société congolaise. Il y a des réalités qui font à ce qu'on ne puisse pas avoir cette capacité de pouvoir parler. C'est très important, parce que je trouve que ce sujet est très important parce que c'est un sujet très fréquent. On remarque que selon les statistiques de certaines expertes de l'ONU qui disent que le nombre, en fait, 94% de victimes, en fait, des victimes de violences sexuelles sont des femmes. Plus souvent dans les zones où se trouvent des conflits, en fait, les zones de conflits armés. C'est de ce côté-là qu'on voit plusieurs femmes sont en train de subir. Là, au moins, on connaît les statistiques. Ici, on ne peut pas déterminer le statistique clair parce qu'il y a des femmes qui n'en parlent pas, des femmes qui sont face au silence en fait, qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors on a notre experte qui est là aujourd'hui pour pouvoir nous parler en fait de ça. Aujourd'hui je suis avec Madame Mireille Mamba que je salue. Bonjour. Alors Madame Mireille Mamba, puis-je commencer par la présentation seule ou bien je peux vous laisser vous présenter, quand même vous laisser vous présenter, vous pouvez mieux parler que moi. Ben, s'il faut que je me présente moi-même, mon nom est Mireille Mamba. Je suis juriste de formation et je suis aussi défenseur de droits humains. Donc pour la coalition de sauvegarde des droits humains, qui est coordonnée par le cordon CAR, donc Malemba. Donc mon travail, c'est de documenter, plaidoyer, chercher tout ce qui a trait aux violations de droits humains. Alors, Madame Mireille Mamba, puisque nous sommes en train de parler d'un sujet très important qui concerne les violences sexuelles, la femme, en fait, victime de violences sexuelles face à la société congolaise. Puisque vous parlez, vous venez de vous présenter, vous connaissez bien, en fait, vous connaissez mieux que moi, en fait, les questions liées aux violences conjugales et violences sexuelles, allais-je dire. Alors, avant de commencer, on aimerait que vous puissiez quand même expliquer, en fait, aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement, c'est quoi d'abord les violences conjugales, parce que violences sexuelles, allais-je dire, parce qu'il y a des personnes en fait qui comprennent de leur manière. Lorsqu'on parle de violence sexuelle, une autre personne comprend d'une autre manière, l'autre comprend d'une autre manière, et les idées sont un peu éparpillées, comme on l'a dit, un peu éparpillées. En fait, pouvez-vous nous dire en fait c'est quoi les violences conjugales et les violences sexuelles? Ben, le violence sexuelle, en fait, c'est l'usage de la force. Donc, ce sont l'usage, tu vois, en fait, lorsque quelqu'un use de sa force pour porter atteinte contre une autre personne dans le cadre privé. Vous voyez tout ce qui a trait au sexe. Bon, pour mieux expliciter, la violence sexuelle, c'est la submission ou lorsque une personne est objet de violence qui touche à sa personne physique, bien précisément dans ses parties intimes. Alors, lorsqu'on avait voulu évoquer le sujet, moi je m'étais dit qu'il fallait d'abord parvenir à comprendre c'est quoi C'est d'abord quoi les violences la sexuelles? La violence en violence soi. sexuelle. Oui, parce que la violence, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, elle définit la violence comme l'usage intentionnel ou la menace d'usage de la force physique ou du pouvoir contre soi-même ou contre une autre personne. Vous voyez un peu, c'est ça. Mais quand on regarde plus ce qui a trait aux violences sexuelles, on a trop tendance à confondre, croire seulement que la violence sexuelle, c'est lorsque je subis
des violences qui a trait à mes parties génitales. Mais c'est un peu plus vaste. Vous voyez, c'est un peu plus vaste parce que selon la loi congolaise, il y a plusieurs sortes de violences sexuelles. Vous voyez un peu. Donc, c'est défini dans la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 qui modifie et complète les décrets du 30 janvier 1940 portant notre code pénal congolais. Donc, là, vous verrez qu'il y a certains articles qui énumèrent, qui détaillent quelles sont les violences qui ont trait aux violences sexuelles. Exactement. Donc là, vous verrez qu'il y a l'attentat à la pudeur, il y a le viol. Les viols en soi, c'est ce qui est plus connu, vous voyez. Donc quand quelqu'un est victime de viol, donc souvent on attribue ça aux violences sexuelles. Mais les gens pensent que ça se limite seulement là. Mais et pourtant, c'est plus vaste. C'est plus vaste. On a l'excitation des mineurs à la débauche. Le fait que vous excitez un enfant mineur à la débauche, ça c'est constitutif de violations sexuelles. Vous voyez, le proxénétisme. Dans notre société, on n'a pas trop tendance à en parler, mais il y a des femmes, il y a des filles victimes de proxénétisme. Donc, si vous voyez la loi que je vous ai citée, vous verrez que la loi détaille en quelque sorte ces violences et puis il prévoit aussi des peines et des mesures de leur sanction. Voilà. Alors, bon, on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une catégorie des personnes qui sont touchées en fait par ces violences? Est-ce qu'il y a, parce qu'on se dit, il y a deux genres dans notre pays. Il y a le genre masculin et le genre féminin. Et on aimerait savoir s'il y a une certaine catégorie, en fait, des personnes qui subissent les violences sexuelles. Il y a une catégorie bien déterminée pour dire que non, telle personne subit des violences sexuelles et telle personne ne subit pas des violences sexuelles. Est-ce qu'il y a une catégorie des personnes ou bien c'est en général? Les violences sexuelles touchent toute catégorie de personnes. On peut violer un homme, tout comme aussi on peut violer une femme, vous voyez. Sauf que dans la plupart des cas, ce sont des femmes qui se retrouvent victimes de violences sexuelles. Donc, et puis la plupart des plaidoyers prouvent que c'est vraiment les femmes qui sont victimes, à 90%, qui sont victimes de violences sexuelles. Exactement. Donc, bon. Donc c'est plus le femme, bien qu'il y a des hommes aussi qui se font violer, bien comme sûr, vous venez de le dire. Mais les statistiques prouvent que c'est plus des femmes en fait qui font face, même avec les statistiques que je venais d'énoncer lors de mon introduction pour dire que selon certaines expertes de l'ONU qui sont à l'est de la RDC, on remarque que 74% des femmes, 74% des femmes sont violées en fait, contrairement aux hommes, pour voir que c'est plus des femmes qui sont livrées en fait à cette pratique-là. Alors, on aimerait savoir ce que la loi congolaise prévoit en faveur des victimes de violences sexuelles. Parce qu'il y a des victimes, même ici, il y a des victimes aussi, mais qu'est-ce que la loi congolaise prévoit pour ces femmes? Bon, il faudrait bien définir les choses. Il y a deux femmes qui sont victimes de violences sexuelles dans le cadre familial. Donc, dans le cadre relationnel normal, dans la société, en dehors des conflits. Ces femmes-là, lorsqu'elles sont victimes, elles peuvent saisir le cours des tribunaux, elles peuvent dénoncer et la procédure est normale. Donc lorsque le tribunal est saisi, il y a l'action publique qui est déclenchée. Et après, le procureur va se saisir du dossier et il va chercher à aller à la poursuite du délinquant ou de la personne qui a commis l'acte. Là, ce sont des mesures que la loi congolaise a protéger ces genres de personnes. Donc, je venais d'énumérer la loi ici, numéro 6/018 du 20 juillet 2006. Donc, vous voyez, donc, si vous lisez, parce que c'est trop, c'est vraiment beaucoup, lorsque une personne est victime de l'un des actes qui sont cités, soit a subi un comportement pareil, il doit saisir le cours des tribunaux. Vous voyez, et lorsqu'il saisit, il y a deux mécanismes que l'État va prendre pour accompagner cette personne. Évidemment, on va interpeller la personne et puis il y aura un procès qui sera organisé et il y aura
des répercussions. Donc, cette personne sera poursuivie pénalement et civilement. Donc, elle sera tenue de répondre devant l'État et payer aussi des dommages et intérêts à la victime. Ça, c'est pour les cadres de personnes qui ont vécu ça Dans la société. dans un cadre normal. Ok. Mais pour les gens qui sont dans des zones des conflits, conflits. il y a à peine en 2022, il y a une loi, la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2002, qui fixe les principes fondamentaux relatifs à la protection, à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes de la paix et la sécurité. Alors, puisque vous parlez vous parlez en fait de ce que la loi congolaise prévoit en fait pour les victimes en fait qui font face en fait aux violences sexuelles, parce qu'on sait que généralement oui, on voit que les taux en fait ici à Kinshasa et dans d'autres provinces, on ne parvient pas en fait à déterminer le taux le statistique parce que beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils ont peur. Oui. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils sont là, il y a un mur juste devant. Et sinon, je ne peux pas parler, par exemple, nous sommes dans une société bantou, par exemple. Si une victime a subi ça dans sa famille, elle ne peut pas dire ça comme ça, en fait. Elle ne peut pas s'exprimer comme ça. Et si elle est prête à s'exprimer, elle peut courir des dangers après. Est-ce que la loi congolaise, en fait, est-ce que ces personnes sont protégées après avoir dénoncé? Est-ce que ces personnes sont protégées par la loi ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont vraiment protégés après avoir dénoncé? Dire dénoncer, il ne faudrait pas se limiter seulement à la dénonciation. Vous voyez, lorsque vous êtes soi-même victime d'une violence, surtout sexuelle, il faut premièrement dénoncer et engager des poursuites contre cette personne. Donc, déclencher une action publique contre cette personne. Et si cette personne a plus de pouvoir, parce que la peur, c'est que vous verrez la personne qui vous a fait subir en fait ces violences sexuelles est peut-être une personne qui a plus de pouvoir que vous. Si vous osez, vous courez un danger, mais vous devrez quand même le faire parce qu'il y a des répercussions après. Lorsque vous ne parlez pas, ça peut avoir de conséquences. Non. Écoutez, lorsque vous êtes en face d'un bourreau plus fort que vous, il faudrait parler à un intime et puis aussi chercher recours auprès des ONG. Il y a bien évidemment des ONG qui travaillent avec le gouvernement, qui sont là pour accompagner des femmes victimes de violences sexuelles. Donc ces ONG-là vont vous accompagner, ils vont vous accompagner vraiment du début jusqu'à la fin. Et d'ailleurs aussi, lorsque la loi congolaise a vraiment pris des mesures, dans nos juridictions, il y a des personnes qui n'ont pas d'argent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de saisir la justice. Ils disent que la justice est vraiment coûteuse et il y a beaucoup d'influence. Bon, c'est vrai, c'est la réalité, mais il y a aussi la réalité des réalités. Vous voyez, lorsque vous n'avez pas encore essayé quelque chose, vous ne saurez pas vraiment ce qui se passe. Si vous saisissez la justice et que vous êtes vraiment victime, il y a de preuves palpables, sachez qu'il y a des ONG qui vont vous accompagner. Le gouvernement lui-même, il va vous accompagner. Et puis, on va même vous donner des avocats. Même si vous n'avez pas de moyens suffisants, on va vous donner des avocats pour vous accompagner durant cette procédure et puis pendant le procès jusqu'à la fin. Évidemment, notre famille aussi joue un rôle très important lorsqu'on est victime de ce genre d'actes. Donc, on a souvent besoin de la protection de l'identité de la victime, ce qui est un peu difficile, surtout avec notre société. Mais au moins, l'État est là. Il prend vraiment ces mesures, surtout avec des organisations qui s'occupent de cette question-là. Alors, on aimerait savoir en fait quelles mesures prendre pour pouvoir éviter, parce que c'est inévitable. Il y a des situations qui sont en fait inévitables. Ça peut arriver du jour au lendemain comme ça. Vous voyez, c'est un phénomène très fréquent en RDC qu'on connaît, que la conseillère spéciale des Nations Unies, celle qui est chargée en fait des violences faites aux femmes et aux enfants, qui traite en fait la République démocratique du Congo comme étant la capitale mondiale du viol. C'est un gros mot pour voir à quel point c'est un phénomène très fréquent. Hein. C'est quelque chose que notre société en fait vit actuellement. Alors, comment faire pour éviter cette situation? À votre niveau, en fait, comment faire pour l'éviter? Parce que je trouve que c'est pas une bonne réputation. Il y a des gens qui vivent cela. Il y a des situations qu'on ne peut pas éviter.
qu'on ne peut pas éviter. Vous pouvez rencontrer ça juste comme ça, en cours de route comme ça. Vous rencontrez, il y en a même qui subissent ça même dans le milieu professionnel, le milieu éducatif, même dans la famille. Les endroits où on est censé être protégé, mais on subit ça. Vous partez dans un travail, vous êtes dans votre milieu professionnel, mais vous subissez ça. Quelles sont les mesures en fait qu'on peut prendre en fait pour pouvoir éviter en fait cette situation? On parlait des mesures qu'il faudrait prendre pour éviter ça, c'est vraiment difficile. Mais je peux dire l'individu lui-même est propriétaire de sa vie et de sa sécurité avant de voir la responsabilité de l'État et de la société. Vous voyez un peu? C'est vrai que l'État doit nous donner un cadre de paix, un cadre dans lequel les gens doivent se sentir sécurisés et où nous pouvons avoir la liberté. Donc, lorsqu'on promouvoit en tout cas l'égalité entre hommes, femmes, l'égalité des genres et tout, je pense que lorsque chacun connaît vraiment ce qui lui est des droits, ça éviterait à ce que l'autre veuille user de sa force sur l'autre. Mais malheureusement, ça c'est aussi c'est un cadre, c'est un combat qui est mené jusqu'à ces jours, qu'on n'a pas encore vraiment atteint, les siècles que nous voulons. Mais pour prendre des mesures préventives, la personne elle-même doit éviter de mauvaises fréquentations. Exactement. Vous voyez, il faut éviter aussi des mauvaises fréquentations et puis éviter de se rendre dans certains milieux où on n'est pas sûr. Exactement. Vous voyez, vous pouvez aller quelque part, vous avez rendez-vous avec un inconnu que vous ne connaissez pas. Il faudrait toujours prévenir et puis éviter de vous isoler avec cette personne. Parce que vous ne connaissez pas l'intention qui anime cette personne. Exactement. Et même aussi dans des familles, on ne peut pas dire seulement que c'est en dehors du cadre familial que les gens subissent des violences sexuelles. Il y en a qui subissent mais aussi. il y en a aussi ceux qui en subissent dans la famille. Lorsque vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un parce qu'il y a toujours des signes coureurs. Vous voyez, il y a quelqu'un peut-être qui vous regarde d'une certaine manière, d'une certaine façon, quelqu'un qui vous regarde bizarrement, soit son langage, son parler, ça peut aussi traduire. Il faudrait soit vous éloigner de cette personne, soit dénoncer, accuser. Oui, il faudrait aussi accuser bien avant. Voir, comme on dit, vaut mieux prévoir que guérir. Que guérir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent, elle n'avait rien dit, mais si elle s'était tuée, c'est qu'elle était consentante. Exactement. Mais c'est pas qu'elle était consentante. Peut-être qu'elle avait peur. Elle avait peur. Elle s'est dit, bon, peut-être je m'imagine des choses. Non, surtout avec cette société où quand c'est la femme qui parle, on accuse. C'est elle qui a subi, mais c'est elle qu'on accuse en fait. On accuse, on s'est dit non, c'est de ta faute. On va dire c'est de ta faute, ou soit tu lui as prêté d'intention. Exactement. Comment tu t'es habillée, comment tu t'es comportée. Moi, je me pose la question. Comment vous pouvez demander à quelqu'un, soit dire à quelqu'un que c'est toi qui as cherché ça. Qui a cherché ça. Vous croyez que moi, si j'ai besoin de quelqu'un, au lieu d'aller directement vers cette personne, je dois faire des manœuvres, je dois faire des stratagèmes pour que cette personne-là me viole. Non, mais c'est pas sérieux. Sauf que, bon, ce sont malheureusement des choses que les femmes sont victimes tous les jours. Peut-être parce qu'il y a certaines qui n'ont pas de courage. Mais il faudrait avoir le courage de parler lorsqu'il y a des signes. Il y a aussi des personnes qui sont entourées en fait d'un environnement où on juge trop en fait. On juge trop, ils ont peur. En fait, il y a des femmes quand tu viens dénoncer comme ça, c'est un phénomène très fréquent, ça se passe très souvent. Vous voyez que la femme vient dénoncer, la jeune fille vient dénoncer, on l'accuse d'abord, on dit c'est tel le problème. Comment tu t'es habillée? Alors, quel conseil vous donnez à ces personnes qui sont victimes et aussi ces personnes qui ne sont pas victimes lorsqu'ils sont dans une société où on juge facilement? On peut vous accuser facilement, bien que vous êtes innocente, mais on juge facilement une société où on porte des jugements très faciles comme ça, des jugements négatifs très faciles sur les gens comme ça, surtout ces victimes. Quel conseil vous pouvez donner à ces personnes? Bon, vous savez, pour moi, mon conseil, c'est juste qu'il faut savoir, après qu'un acte pareil vous soit arrivé, il faudrait seulement prendre le courage, continuer à vivre. Il faudrait aussi se faire accompagner. Exactement. Il faudrait vraiment se faire accompagner parce que nous ici, dans notre société, on n'a pas cette culture-là d'accompagnement psychologique. On n'a pas vraiment cette facilité-là de consulter des psychologues ou soit entrer en contact avec quelqu'un qui peut nous traiter mentalement. On a tendance à garder ça pour soi
Et au plus, on garde ça pour soi, ça nous détruit de l'intérieur. Ça nous détruit et puis ça diminue l'estime de soi. Parfois même, ça crée la dépression. Psychologiquement Oui. surtout, hein. Oui, parfois ça crée la dépression. Parfois, vous avez honte. Honte. Et puis, il y a les gens même qui disparaissent de la société. Vous voyez. Exactement, quelqu'un qui devient solitaire. Vous pouvez voir quelqu'un qui est plus renfermé. Mais vous ne comprenez pas. Mais il faudrait prendre le courage parce qu'on n'a pas cherché ça. On n'a pas cherché ça. Mais bien, il y a aussi deux fois les gens qui, par leur accoutrement, pour revenir sur ce que je venais de dire tout à l'heure, il y a aussi certains accoutrements qui n'est pas bon du tout. Bon, moi je Mais, trouve que... mais non, je ne justifie pas. Je vais dire, ce n'est pas vraiment ça la raison qui peut pousser l'autre. une personne qui a de bonnes valeurs à commettre cet acte ou ces actes ignobles. Donc, quand quelqu'un s'habille mal, soit vous lui reprochez. Vous lui reprochez, il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. Mais sûrement, si on vous dit que vous aviez été violé parce que vous étiez mal habillé, intérieurement, vous devez savoir que oui, si eux ils disent que j'étais mal habillée, Il faudrait quand même que j'essaye de réparer. je dois réparer mon habillement et ce n'est pas vraiment ça la raison pour laquelle cette personne m'a violée. Si cette personne m'a violée, c'est parce qu'elle n'est pas bien dans sa tête. Elle n'est pas bien ce jumper. Donc, ouais, elle n'est pas bien dans sa tête. Exactement. C'est cette personne-là qui a un problème. C'est cette personne-là qui doit être... D'ailleurs, pour moi, il faut dénoncer. C'est Exactement. pourquoi il faut dénoncer. Quand quelqu'un vous viole, si c'est votre père, Dénoncer. vous voyez, il y a aussi des pères qui violent leurs enfants. Exactement. Il y a Voilà. des frères qui violent leurs sœurs. Exactement. Il y a des amis, vraiment des amis très proches qui violent. Sortez d'abord du cadre sentimental, dénoncez. Si vous dénoncez, ça va montrer à la société, bien qu'on va vous taxer de toutes sortes de noms et tout, intérieurement, sachez que c'est moi la victime, c'est moi qui doit être réparé en fait. Exactement. Donc, je dois être prise en charge, il faut qu'on m'accompagne. Et après, on finira tôt ou tard par vous comprendre, par vous accompagner pour que vous soyez rétablis dans vos droits. Donc, c'est un peu ça. Alors, bon, merci beaucoup, Madame Myriam Mamba. Merci, c'était un plaisir pour nous de discuter à ce sujet, en tout cas, pour nos téléspectateurs qui nous suivent. C'est très important de pouvoir tenir compte de cela. Savoir que malgré les faits qu'il y ait en fait des violences sexuelles ici, en République démocratique du Congo, la loi congolaise prévoit quand même des sanctions pour ces personnes, pour ces auteurs en fait des violences sexuelles, mais aussi c'est aussi très important pour toutes les femmes qui nous suivent actuellement de savoir que vous n'êtes pas seules. C'est important de savoir que vous n'êtes pas seul, mais aussi de savoir en fait comment vous conduire et aussi d'avoir le courage d'oser en fait. Quand il faudrait dénoncer ces personnes-là, parce que c'est très important.